Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo de suivi de mon portefeuille, et dans cette vidéo, on va aborder la performance de mon portefeuille sur le mois de mars 2024, on va voir quels sont les achats que j'ai faits en mars, mais également, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai quels sont les achats que je prévois pour le mois d'avril 2024. Juste avant de commencer sur l'analyse de mon portefeuille, je vous rappelle très rapidement que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, on se retrouve comme d'habitude sur Portfolio Performance, qui est l'outil que j'utilise pour suivre mon portefeuille et traquer ma performance. Et donc ça me permet de vous rappeler un peu les objectifs de ces vidéos. Le premier objectif, c'est de vous montrer mes positions et de vous partager mon portefeuille en toute transparence, puisque vous le savez, j'ai un objectif sur cette chaîne, c'est de battre le S&P 500, et ce grâce à des entreprises de qualité. Donc ça vous permet de suivre l'évolution en termes de performance de mon portefeuille, et moi ça me permet également de faire le point tous les mois et de voir si j'ai pris des bonnes décisions ou pas, d'analyser tout ça de manière rationnelle, puisque vous le savez, moi je pars du principe que si un portefeuille ne bat pas le S&P 500, dans ces cas-là, ce portefeuille n'a pas réellement d'intérêt, puisque l'objectif c'est de faire la meilleure performance possible à long terme, et si votre portefeuille en stock picking ne bat pas le S&P 500, dans ces cas-là, vous feriez mieux tout simplement d'acheter un ETF. Mais également pour rappeler très rapidement mon parcours, donc personnellement j'ai commencé l'investissement en 2022, et j'ai commencé en investissant sur des ETF, et à la base j'avais une répartition 85% MSCI World et 15% MSCI Emerging Market. Depuis, cette répartition a bien changé, j'ai vendu complètement le Emerging Market car je pense que les marchés émergents sont inutiles, j'ai vendu une partie de mon World également pour le réallouer sur des actions, et j'ai également un ETF S&P 500 qui a fait son apparition, et aujourd'hui ma répartition est à 54% actions et 44% ETF, en sachant que vu que je n'investis plus que en actions, forcément, mathématiquement, cette partie va continuer à grandir, tandis que celle-là va continuer à diminuer. Et je sais que j'ai pas mal de remarques sur cet ETF MSCI World, beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi je le garde et pourquoi je ne le vends pas, et je dois dire que moi non plus je ne comprends pas, mais je pense que j'ai pas mal de mal à le vendre, surtout que les marchés sont très hauts, et j'aurai du mal à réallouer tout ce capital, donc pour l'instant je le garde, faute d'avoir une meilleure stratégie, et faute d'arriver à prendre une décision sur ce MSCI World, mais je sais que c'est un ETF qui tire ma performance vers le bas, puisque vous le voyez, ici on a la partie globale de mon portefeuille, donc qui est à 42 000 €, et j'ai une performance de 16,92 depuis le 5 avril 2022, donc inférieure au S&P 500 qui est à 17,73. Donc ça, c'est un problème effectivement, c'est dû à mon ETF MSCI World, je le sais, mais pour l'instant, je ne vais pas le vendre, et de toute façon, cette performance va petit à petit s'améliorer, puisque au fur et à mesure que j'ajoute des actions dans mon portefeuille, eh bien, sa performance s'améliore mathématiquement. Également, il est important de noter que j'ai un compte titre ici, qui est à 12 000 € et sur lequel il y a environ 40% de performance. Ce compte titre est chez Interactive Broker, et j'ai ensuite un PEA chez Bourse Direct, donc qui est à 31 000 € avec environ 18% de performance, et donc environ 6 000 € de plus-value sur la totalité. Mais donc nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la performance globale, mais ça va être la performance de ma partie action. Donc ici, vous voyez, on a un graphe qui s'appelle action globale, et si on le met depuis le 17 novembre 2022, donc pourquoi le 17 novembre? C'est tout simplement la date à laquelle j'ai acheté ma première action. Et si on le met depuis cette période, on voit que mon portefeuille bat largement le S&P 500, donc le S&P 500 qui est en orange, mon portefeuille qui est en bleu, puisqu'on a une performance globale d'environ 48% versus environ 28% pour le S&P 500. Et donc moi, évidemment, mon seul et unique objectif à long terme, c'est que cette ligne bleue reste au-dessus de la ligne orange le plus longtemps possible, et même qu'elle ne retombe jamais en dessous, évidemment, ça serait le mieux. Et également, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que sur cette partie action globale c'est action compte titre plus action PEA, on voit que sur l'année 2023, j'ai été largement au-dessus du S&P 500 avec plus de 50% de performance. Par contre, sur l'année 2024, on est légèrement au-dessus là en ce début d'année. On a 10%, 9,77 sur la partie action versus 11,66 sur le S&P 500. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais ça s'explique notamment par la baisse récente de certaines des actions que j'ai en portefeuille, notamment Apple, notamment LVMH, notamment Dassault Systèmes, des actions qui dernièrement ont tiré la performance de mon portefeuille vers le bas. Mais effectivement, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de battre le S&P 500 sur le court terme, mais c'est de le battre sur le long terme, et pour l'instant, sur le long terme, on est largement gagnant.
Et également, ce qu'il est intéressant de regarder, donc c'est la partie action sur le PEA, puisque ici, depuis le 11 octobre 2023, donc pourquoi le 11 octobre? Tout simplement parce que c'est la date à laquelle j'ai acheté ma première action sur le PEA, on voit que la partie PEA est au-dessus de la partie CTO, donc c'est assez intéressant, puisque pour le moment, les actions européennes, en tout cas mes actions européennes, surperforment mes actions américaines. Donc c'est voilà, c'est assez intéressant pour le noter, et je pense que cette performance, et notamment vous voyez cette explosion ici, est due principalement à ASML et à Hermès, les deux titres que j'ai en portefeuille qui ont le plus de performance jusqu'à présent. Et juste avant de passer au détail titre par titre, j'ai eu une question dans la dernière vidéo par rapport au calcul de cette performance True Time Weighted, puisque la personne en commentaire me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça ne correspondait pas au pourcentage de plus-value de mon portefeuille. Et ça c'est tout simplement puisque ce calcul de performance ne prend pas en compte le timing des investissements. Donc le True Time Weighted, c'est la méthode standard qui est utilisée dans l'industrie pour mesurer une performance de portefeuille, et c'est notamment cette métrique qui est utilisée par les gérants de fonds. Tout simplement puisque ça permet de comparer la performance de deux actifs depuis une date X. Donc là, par exemple, si on se met depuis le 17 novembre 2022, on va prendre la performance du portefeuille et du S&P 500 depuis cette date, et le tout sans prendre en compte ensuite le timing des investissements. Donc en fait, cette performance est calculée comme si vous aviez fait une simulation où, au 17 novembre 2022, vous aviez investi 1000 € dans le S&P 500 et 1000 € dans mon portefeuille par exemple, et ça vous aurait donné cette performance-là. Donc ça, c'est très pratique, puisque ça permet, quand on fait de la DCA comme moi, de ne pas prendre en compte tous ces mouvements qui ont lieu tous les mois et qui viennent fausser le calcul de la performance. Maintenant, on va rapidement faire un point sur la répartition sectorielle, et vous voyez ici que j'ai 4 secteurs dans mon portefeuille: la tech, la finance, la consommation courante et la consommation discrétionnaire. Pour le moment, je suis assez satisfait de cette répartition, et je ne pense pas qu'il y a de nouveaux secteurs qui vont faire leur apparition dans mon portefeuille de sitôt, tout simplement parce que ce sont les secteurs dans lesquels on trouve les meilleures entreprises, et même les prochaines entreprises que je vais ajouter dans mon portefeuille sont dans le secteur de la tech, de la finance ou de la consommation discrétionnaire. Donc dans tous les cas, on n'a pas de nouveaux secteurs qui vont faire leur apparition pour le moment, mais de toute façon, même si ça devait être le cas et que je trouvais une action intéressante dans un autre secteur, eh bien vous seriez au courant, puisque je vous le dirai dans mes vidéos de suivi de portefeuille. Maintenant, si on fait un rapide point sur les différents titres que j'ai en portefeuille, vous voyez, comme je vous l'ai dit, que la première ligne sur mon portefeuille, c'est ASML, qui a explosé depuis le début d'année, puisqu'elle est passée d'environ 600 € à 900 €, donc c'est tout simplement énorme la performance. J'ai 42% de performance sur cette ligne. Ensuite, elle est suivie par Hermès avec 26%. Ensuite, on a le MSCI World, on a Microsoft, Intuit, BNP Paribas, donc ça c'est le S&P 500, c'est mon ETF S&P 500. Ensuite on a Mastercard, S&P Global, LVMH, Deutsche Börse, Visa, et en négatif, en fin de portefeuille, on a L'Oréal, Apple et Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes qui s'est vraiment bien cassé la gueule là depuis ses annonces de résultats en février. Apple ici qui pareil, depuis le début de l'année, c'est un peu la déprime sur Apple, ça baisse, on sait pas trop pourquoi, enfin si on sait pourquoi, c'est parce que Apple est un peu en retard en ce moment sur l'IA et qu'elle ne communique pas beaucoup là-dessus, donc je pense à titre personnel que c'est pour ça que l'action prend un peu cher en ce moment, c'est parce qu'elle se fait sanctionner tout simplement, puisqu'elle n'est pas dans le train de l'IA. Et ensuite on a L'Oréal pareil qui a pas mal corrigé là depuis une semaine. Alors ça par contre, sur la partie L'Oréal, je ne sais pas à quoi c'est dû, j'avoue que j'ai pas suivi l'actualité sur L'Oréal, donc s'il y a l'un d'entre vous qui sait pourquoi l'entreprise a corrigé autant là depuis une semaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, c'est important de le noter, mais sur toutes ces entreprises, vous pouvez trouver des analyses en vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller dans la playlist analyse et à regarder s'il y a un titre qui vous intéresse, sur lequel vous voulez creuser un peu plus. Toutes les analyses sont dispo sur ma chaîne, et également vous y retrouverez dans la playlist méthode les 3 vidéos qui expliquent ma méthode de sélection et d'analyse des actions, et qui expliquent également ma méthode d'évaluation du prix qui me permet d'acheter les meilleures actions au meilleur moment tous les mois. Maintenant, si on regarde les achats que j'ai fait au mois de mars, on voit ici, si on va sur le PEA, que sur le PEA, donc j'ai fait un achat au mois de mars, j'ai racheté une action LVMH, tout simplement puisque LVMH, je trouve que c'est une entreprise en ce moment qui est, si on revient sur le titre ici, LVMH, c'est une entreprise qui est pas mal décotée, elle reste assez chère, elle reste à des PE assez élevés, mais par rapport au marché en général, par rapport à la surévaluation du marché, c'est une entreprise qui reste à peu près correctement évaluée, donc c'est pour ça que j'en ai repris, mais je pense pas que je vais la renforcer, puisque si on regarde ici, c'est déjà une entreprise qui représente quand même quasiment 14% de ma partie action, et c'est ma plus grosse position aujourd'hui en action, donc je ne vais certainement pas la renforcer tout de suite.
Donc ça c'est pour la partie PEA, et sur le compte titre Interactive Broker, donc j'ai acheté du Apple. J'ai acheté 5 actions Apple en mars, tout simplement puisque, on l'a vu, hein, Apple c'est une action qui a pas mal corrigé. Moi, c'est une action sur laquelle j'ai toujours beaucoup de conviction, je pense que c'est une entreprise exceptionnelle, elle a des fondamentaux exceptionnels, et même si elle est un peu en retard sur l'IA, c'est clairement pas un problème je pense pour Apple, puisque ce n'est certainement pas un facteur qui ferait que les gens arrêteraient d'acheter du Apple. On achète avant tout Apple pour la qualité des appareils, pour l'écosystème, et l'IA, même si on le sait, Siri est un peu en retard, etc. C'est, je pense, un second plan, surtout qu'on peut utiliser des applications utilisant l'IA sur des appareils Apple. Donc voilà, moi je pense que c'est une action qui a encore beaucoup de potentiel, qui n'est clairement pas morte, qui est toujours d'excellente qualité, donc c'est pour ça, je pense pas que je vais la renforcer le mois prochain, mais en ce moment en tout cas, je pense que c'est un très bon moment de l'acheter, puisque l'action est un peu boudée par les marchés, et c'est assez rare que Apple soit boudé par les marchés. Maintenant sur la partie dividendes, très rapidement, si on passe sur les paiements ici, on voit qu'au mois de mars, donc j'ai touché 6,10€ de dividendes, donc qui proviennent de Microsoft avec 2,33, de S&P Global avec 2,13 et de Visa avec 1,64. Et si on regarde sur l'année, on voit que sur l'année 2024, là je suis déjà à 20,34 de dividendes, et on a déjà fait mieux que 2023. Donc mon objectif de toute façon pour l'année 2024, c'est de toucher 100€ de dividendes, donc je pense qu'on est bien parti, en sachant que personnellement les dividendes ne sont pas du tout une priorité pour moi. La priorité c'est la croissance, c'est la qualité des entreprises, et forcément les entreprises de qualité versent un montant de dividendes qui est assez faible, mais un montant qui est augmenté très fortement chaque année, en général à plus de 8%, et ça sur le long terme ça fait un effet composé et des intérêts cumulés qui sont monstrueux. Et maintenant qu'on a fait le tour de mon portefeuille, on se retrouve ici sur l'application IQ Invest, donc si elle vous intéresse d'ailleurs vous trouverez le lien en description comme d'habitude. Et sur cette application, rapidement, avant de passer à la watchlist, je vais vous faire quelques updates sur l'application pour ceux qui auraient manqué les actualités. Mais dans la partie screener, maintenant, il y a l'analyse fondamentale qui est disponible. Donc vous pouvez faire vos analyses fondamentales depuis l'application, renseigner les forces, les faiblesses d'une entreprise, et également répondre point par point à la checklist fondamentale qui va vous calculer automatiquement ici une note fondamentale qui va vous permettre ensuite de faire la moyenne avec la note quantitative et de calculer donc le score de l'action qui va vous permettre de savoir quelles sont les actions les plus intéressantes à acheter à un instant T. Ensuite, on a également les mid-cap, donc les moyennes capitalisations qui ont fait leur apparition sur l'app au mois d'avril, donc au début d'avril, c'est sorti la semaine dernière, et on a maintenant plus de 8800 entreprises sur l'application. Avant, on était à 1700, puisque avant, on était sur du plus de 10 milliards de dollars de capitalisation, et maintenant, on est sur du plus de 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc ça fait qu'on a plein d'entreprises dans le monde entier, et on a des entreprises françaises par exemple que vous connaissez probablement qui sont maintenant disponibles dans l'application. Si on tape par exemple Ruby, on voit qu'ici on a la société Ruby maintenant, donc avec 3 milliards de capitalisation, qui d'ailleurs a des chiffres qui sont assez dégueulasses. Ruby je déconseille fortement, mais après tout, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent et votre portefeuille. Et également, donc pour parler de cette partie portefeuille, vous avez vu que j'ai encore fait la vidéo sur Portfolio Performance tout à l'heure, mais je vais vraiment mettre un focus à partir de maintenant sur cette partie portefeuille, puisque j'ai envie de pouvoir renseigner mon portefeuille dans l'application, j'ai envie également que vous puissiez renseigner vos portefeuilles dans l'application, et l'objectif ça va être d'essayer de sortir ça pour fin avril, début mai, pour que dans l'application vous puissiez renseigner toutes vos lignes, vous puissiez traquer votre performance, vos plus-values, vos PRU, la répartition de votre portefeuille par secteur, par pays, par action, etc. etc. Donc ça va être très intéressant, ça va être un chantier très intéressant qui va avoir lieu au mois d'avril. Et l'objectif, bien sûr, ça va être de faire la prochaine vidéo, si ce n'est en intégralité, quasi en intégralité, sur l'application. J'aimerais bien me débarrasser de Portfolio Performance une bonne fois pour toutes, parce que même si c'est un outil qui est puissant, c'est un outil qui est assez déprimant à utiliser. Et maintenant, donc pour terminer, on passe sur ma watchlist, et là vous voyez que le nombre d'actions a légèrement augmenté dans la watchlist, puisqu'on a eu ce mois-ci 3 nouvelles actions dans la watchlist qui ont fait leur entrée, à commencer par Nvidia, bon qui est tout en bas de la liste, Nvidia ce n'est pas une surprise, c'est une entreprise qui est de très bonne qualité, avec d'excellents fondamentaux, par contre elle est hors de prix, elle a un PE de plus de 70, ce n'est clairement pas le moment pour l'acheter. Et on a deux autres actions qui ont fait leur apparition, notamment MSCI et Evolution AB. Et justement, ça va très probablement être mes deux achats du mois prochain. Donc Evolution AB, vous l'avez vu, la vidéo est sortie cette semaine. Donc c'est une entreprise suédoise qui est spécialisée dans les jeux d'argent en ligne et
qui est éligible au PEA puisqu'elle est cotée en Suède, à Stockholm, et justement sur Bourse Direct, c'est une action qu'il faut acheter par téléphone, il faut les appeler directement puisqu'elle n'est pas disponible sur le site. Par contre, je n'ai toujours pas vérifié, excusez-moi, je n'ai pas fait mes devoirs, mais je n'ai toujours pas vérifié combien ça coûte. J'ai entendu des rumeurs comme quoi c'était 1 à 2%, donc a priori ça serait assez raisonnable, mais j'ai un abonné dans les commentaires qui m'a dit que c'était 41 € pour passer l'ordre chez Bourse Direct, donc ce que je vais faire dans tous les cas, c'est que ce mois-ci, je vais les appeler pour passer l'ordre. Si ça coûte pas cher, je l'achèterai sur Bourse Direct, et je vous tiendrai au courant. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je pense que je vous le mettrai en story sur Instagram, et dans le pire des cas, si vous n'avez pas Instagram, eh bien, vous le saurez sur ma prochaine vidéo d'analyse de portefeuille. Mais donc voilà, si c'est disponible sur Bourse Direct, je l'achèterai sur Bourse Direct si c'est pas trop cher. Par contre, si c'est 41 €, là clairement ça va être sur Interactive Broker et c'est une action que j'achèterai sur le compte titre. Et justement sur le compte titre, je pense que le mois prochain je vais prendre position sur MSCI. MSCI qui est une entreprise exceptionnelle, elle est de très bonne qualité, elle est excellente. De toute façon vous avez l'analyse sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, ça va être les deux positions, donc évolution sur le PEA et MSCI sur le compte titre pour le mois d'avril 2024. Et voilà, nous avons terminé, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire comment s'est comporté votre portefeuille ce mois-ci, quels sont les achats que vous avez fait au mois de mars et quels sont les achats que vous voulez faire au mois d'avril, ça m'intéresse, et bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.